Vous savez, dans le taoïsme, il existe des cartes, mais pas celles qu'on imagine. Elles ne nous mènent pas vers des villes ou des trésors cachés, mais bien au plus profond de notre propre esprit. L'une des plus fascinantes, c'est la Sin Sing Tu, la carte du cœur et de la nature, et c'est elle qu'on va explorer ensemble. Alors oui, beaucoup de cartes taoïstes s'intéressent au flux d'énergie dans le corps, et c'est passionnant, mais la Sin Sing Tu, elle, vise autre chose, quelque chose de plus fondamental peut-être, clarifier l'esprit. C'est un véritable guide pour ce qu'on appelle la cultivation intérieure. Et pour nous aider à piger le truc, la carte utilise une métaphore qui est juste géniale. Notre esprit, c'est un royaume. Un royaume qu'il faut apprendre à gouverner, avec son souverain, ses conseillers et bien sûr, ses ennemis. Au centre de cette idée, on trouve cette phrase qui est vraiment la pierre angulaire de tout. Elle nous dit que la voie, le fameux Dao, eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'autre bout du monde. Non, sa maison, c'est notre propre cœur. Sa substance, c'est notre nature la plus profonde. Alors, pour vraiment entrer dans cette carte, il y a une distinction capitale à faire. D'un côté, il y a le cœur. Sin, c'est notre esprit de tous les jours, toujours agité, comme la surface d'un lac sous le vent de nos pensées, de nos émotions. Et de l'autre, il y a la nature. Sin, notre essence pure, calme, lumineuse. C'est comme les profondeurs tranquilles de ce même lac, souvent invisibles à cause de l'agitation de la surface. Et donc, le point clé, il est là. Le but du jeu, ce n'est pas de construire quelque chose de neuf, de forcer quoi que ce soit. Pas du tout. Il s'agit simplement de calmer le cœur. Un peu comme quand on attend que la poussière retombe dans une pièce pour que la lumière du soleil puisse passer. Notre nature originelle, elle est déjà là. Elle attend juste qu'on lui fasse de la place. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment tout ça s'articule. La carte continue son allégorie politique pour nous décrire les forces en jeu à l'intérieur de nous. Alors, qui sont les acteurs de ce drame intérieur ? Et c'est là que ça devient très concret. D'un côté, on a des ministres loyaux, ce sont nos facultés, nos outils pour interagir avec le monde, et de l'autre, des brigands, des pillards qui ne cherchent qu'à semer le chaos dans notre royaume intérieur. Alors, qui sont-ils ces fameux ministres ? Eh bien, ce sont nos 6 sens, ce que le texte appelle les 6 racines, la vue, l'ouïe, l'odorat, on connaît la chanson. Et en face, pour chaque ministre, il y a un brigand, une poussière qui lui correspond, les formes pour la vue, les sons pour l'ouïe, et même les pensées pour notre intellect. Chaque ministre est constamment sollicité par son brigand. Et le but de ces brigands, il est très simple en fait. C'est de disperser l'esprit, mettre le bazar. Pensez-y, si les portes du royaume, c'est-à-dire nos sens, sont laissées sans surveillance, alors les formes, les sons, les pensées s'y engouffrent sans aucun filtre. Notre attention est capturée, éparpillée, et on perd complètement notre centre. Ok, donc on a un royaume, des ministres, des brigands. Ça peut vite devenir le chaos. Alors, quelle est la solution ? Qu'est-ce que la carte nous propose ? Eh bien, elle nous enseigne l'art de la quiétude, l'art de la pacification. Attention, la solution, ce n'est pas de se crever les yeux ou de se boucher les oreilles. On ne cherche pas à éliminer nos ministres. Au contraire, la vraie sagesse, c'est de poster des gardes aux portes. Il s'agit de développer une discipline intérieure pour choisir ce qui entre et ce qui sort du royaume de notre cœur. Et le but ultime, c'est d'atteindre cet état qu'on appelle Jingzuo, l'assise tranquille. L'idée, ce n'est pas de se battre avec ses pensées, c'est l'inverse. Imaginez un verre d'eau rempli de boue. Si on arrête de l'agiter, la boue se dépose naturellement au fond et l'eau redevient parfaitement claire. C'est exactement ça, la pacification du cœur. Et si on regarde bien la carte, on voit un immense idéogramme qui la structure. C'est Shou, qui veut dire longévité. Mais attention, on ne parle pas juste d'ajouter des années au compteur. On parle d'une qualité de vie, d'un état de paix intérieure qui dure, le fruit d'un cœur qui est enfin en harmonie avec lui-même. Maintenant, il faut comprendre que cette carte, elle ne sort pas de nulle part, elle n'est pas isolée. Pour saisir toute son importance, il faut la replacer dans son contexte, avec d'autres grandes cartes de l'alchimie interne taoïste. Et c'est là que tout s'éclaire. D'autres cartes nous expliquent en détail comment faire circuler l'énergie, ou quelles sont les étapes de la transformation. Mais la Sin Sing Tu, elle, pose la question la plus fondamentale. Dans quel état d'esprit doit-on être pour que tout ça ait une chance de fonctionner ? La maîtrise du cœur, c'est le socle de tout le reste. Pour faire simple, ces 4 cartes forment un système complet. Le Neijing Tu, c'est la carte du territoire intérieur. Le Xiuzhen Tu, c'est le plan de route. Le Huao Tu, c'est le mode d'emploi pour le rythme de la pratique. Et notre Sin Sing Tu, c'est le prérequis. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir avant même de commencer le voyage. Donc, purifier son cœur, ce n'est pas juste une étape parmi d'autres. Non, c'est le fil rouge qui traverse toute la pratique. Sans un cœur apaisé, tous les autres efforts sont vains. Le Sin Sing Tu, c'est véritablement la clé qui ouvre toutes les autres serrures. Finalement, cette carte, elle nous laisse avec une question,
Une question assez profonde. Et si la vraie longévité, ce n'était pas une question d'années, mais de paix intérieure? Si le but n'était pas de vivre plus longtemps, mais de vivre plus pleinement, dans un état de clarté totale? C'est une pensée qui vaut le coup de s'y arrêter, n'est-ce pas?